La musique gospel, c'est une musique qui nous rapproche de Dieu. Mais une question qui se pose, est-ce la musique gospel de cette génération nous rapproche-t-elle de Dieu? It's a question mark. Alors, à cette question, nous allons y répondre très bientôt dans cette émission des Tableaux Noirs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est vraiment captivante et qui laisse parler les gens. La différence entre la musique gospel de l'ancienne et de la nouvelle génération. Avec un invité hors pair, la bouche autorisée du Dieu très haut, les mandatés de notre Père, Jésus-Christ. Alors, mesdames, messieurs, accueillons pour la première fois dans cette émission de Tableaux Noirs les pasteurs. Serge Samafondo, bonjour et bienvenue. Bonjour ma sœur, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, comment vous allez? En tout cas, j'aime bien répondre en disant du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, en passant par mes reins et dans tous mes organes vitaux, tout va bien. Tout va bien. Ouais. On le voit que tout va bien. Alors, Merci à vous beaucoup. mes sœurs, bienvenue dans Tableaux Noirs. Et bienvenue aussi à notre pianiste. Merci. Alors, vous verrez que les décors a vraiment changé aujourd'hui parce que c'est une émission spéciale. Alors, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre la raison de nous inviter, la raison du changement de ces décors de Tableaux Noirs. Alors, pasteur, avec tout le respect et tout l'honneur que je vous dois, Oui. est-ce qu'on peut commencer par une petite prière? D'accord, nous pouvons prier. D'accord. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons infiniment grâce pour cette opportunité que tu nous donnes, mais combien également une lourde responsabilité pour transmettre, Seigneur mon Dieu, des vérités profondes et qui peuvent changer, transformer les vies. Ainsi, nous recommandons ce moment entre tes mains et nous prions que le Saint-Esprit nous oriente dans tout ce que nous aurons à dire et que le nom du Seigneur soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, je peux déjà sentir la présence de Dieu sur ce plateau. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous à lui sentez c'est la cela? gloire. À lui c'est la gloire. Est-ce que vous sentez aussi cela? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Hosanna. Je pense que vous avez déjà compris Oui. la thématique d'aujourd'hui, la Exactement. différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération dans la musique gospel. Ok. Ça, c'est vraiment, ça se parle. C'est Exact. déplorable. Exact. Et je pense que vous le savez. Voilà pourquoi on a cherché un homme de Dieu. C'est lui qui a la bouche autorisée de faire cette différence. Est-ce que vous avez la bouche autorisée de faire cette différence? En tout cas, merci beaucoup. Il y a un adage qui dit une génération s'en va et une autre vient. C'est-à-dire qu'il y a dans ce monde, nous avons tout un changement, mais cependant, on dit également qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, d'après la Bible. Il est vrai que la musique aujourd'hui, avec les différentes générations, les générations de 1980, lors dans les églises, il n'y avait pas des instruments. Hein. On chantait avec les mains, avec les maracas, les tam-tams, mais il y avait la présence de Dieu. Yes. Oui, il y avait la vie, il y avait le sérieux, la déontologie pastorale était respectée et même la bonne moralité dans les assemblées. Mais au fur et à mesure que le temps est en train d'avancer, également, apparemment, ça affecte également les gens, les personnes qui vivent dans chacune des générations. Donc, pour moi, je me dis c'est dû au fait à beaucoup d'autres choses, beaucoup de pensées, beaucoup de mouvements, beaucoup de vents philosophiques des fois, qui sont là des fois c'est comme quelque sorte de choses un marteau piqueur qui est en train de défoncer les cerveaux de plusieurs. Les valeurs sont devenues des antivaleurs et les antivaleurs sont devenues des valeurs. Wow. Mais nous prions que Dieu puisse changer les choses et il peut le faire. Amen. Amen. Avant d'aller en profondeur dans cette émission, on aimerait d'abord savoir, selon vous, c'est quoi la musique gospel? Je crois que je commencerai par donner une définition brève de la musique Allez-y. comme étant un ensemble de sons agréables à l'oreille. Ok? La musique gospel, au fait, c'est comme le mot l'indique en anglais, gospel veut dire nouvelle, bonne nouvelle. C'est premièrement de rapprocher les sauvés avec leur sauveur. Ça, c'est vraiment la première vision initiale. C'est de rapprocher les deux esprits. Il y a les petits esprits qui sont les hommes que Dieu a créés, mais d'un autre côté, il y a le grand esprit qui est Dieu lui-même. Alors, la musique nous sert de nous rapprocher de celui-là même qui est l'initiateur de la musique. Parce que la musique, elle a commencé au ciel.
Okay. Donc voilà, brièvement ce que je peux vous dire, ma sœur. La musique n'a pas commencé ici. Non. Ça a commencé au ciel. Comment? Expliquez-vous. Dieu, tout a commencé par celui que j'aime appeler le fabricant de toutes choses. Qui est le fabricant de toutes choses? C'est Dieu. Okay. C'est lui qui est le fabricant de la musique, du mariage, de tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre des hommes. C'est Dieu qui en est l'initiateur, les fabricants, permettez-moi le terme, des fabricants. Mais le grand problème, le grand souci, c'est lequel? C'est que la plupart du temps, aujourd'hui, les hommes, au lieu de recourir auprès de celui qu'on appelle le fabricant, c'est-à-dire le propriétaire de toutes choses, nous faisons à notre manière les choses. Nous empruntons des chemins à notre façon, sans toutefois les consulter. Tenez par exemple, en fait, il y a une histoire que j'ai lue quelque part de M. Ford, le créateur ou le fondateur de véhicules Ford. Il a rencontré un monsieur, certainement, qui était dépassé, en costume, en pleine route. Le véhicule était foutu, c'était une marque Ford. Et il demande au monsieur, est-ce que je peux vous aider? Le monsieur a dénigré le vieil homme. Il dit, mais non, écoutez, les meilleurs mécaniciens sont passés ici, n'ont pas pu. J'attends simplement un véhicule de remorquage pour que je rentre. Le monsieur a insisté, il dit, est-ce que je peux vous aider? Voir ne fût-ce que le moteur. Il a accepté finalement, il est parti, il ouvre le moteur, il a remarqué un petit rien là, et au bout de quelques secondes, il lui dit, démarre. L'homme a hésité, mais il a finalement démarré, et le véhicule a démarré. Il s'est rendu, mais c'est pas possible. Il lui remet la carte. C'est en ce moment-là maintenant qu'il se rendra compte que c'était réellement lui le fabricant de ces moteurs Ford. Donc moi je crois qu'il est vraiment important que nous puissions retourner auprès du Créateur de toutes choses pour que nous puissions faire les choses selon son modèle. Non pas selon nos modèles, nos sentiments, nos émotions. Non. Il aimerait que nous puissions faire les choses selon son modèle à lui. Hosanna. Voilà. On peut sentir la présence de Dieu. Gloire en tout au Seigneur. cas, aujourd'hui, ton table d'honneur, c'est chaud. Peux déjà, dès les débuts comme ça, je peux déjà sentir que Dieu est là. Que Dieu soit loué, à lui seul l'honneur. Merci. Alors, on aimerait savoir quels sont les points de convergence et de divergence entre la musique gospel de l'ancienne génération et de la nouvelle génération. Ok, merci beaucoup. Il y en a plusieurs. Yes. Il y en a plusieurs. S'il faudrait que je puisse m'atteler là-dessus, maintenant là, nous prendrons beaucoup de temps. Et vu que l'émission, il y a un temps qui est bien réparti bien pour... voilà. Alors, je crois que il y a vraiment une très grande différence. Vous savez, il y a des musiques qu'on appelle la musique spirituelle. En d'autres termes, ce sont des vieilles cantiques qu'on rencontre aujourd'hui dans les églises traditionnelles comme le protestantisme, les protestants. Vous entendrez des musiques, permettez-moi, ne fût-ce qu'un seul cantique, par exemple, à toi la gloire, ô ressuscité. C'est un vieux cantique. Mais jusqu'aujourd'hui, lorsque vous chantez, vous sentez qu'il y a l'essence, il y a la profondeur. Ça touche l'âme, ça touche l'esprit, ça touche même le corps. C'est là où il y a maintenant une grande différence. La différence se situe à quel niveau? Première différence se situe au niveau d'abord de l'être humain. Nous devons savoir que l'être humain est constitué de 3 parties, de 3 hommes. Nous avons l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Mais la question de savoir, avant d'entrer dans le vif de la réponse, j'aimerais parler de l'homme esprit qui est au fait les terrains sur lesquels Dieu descend pour causer avec l'homme. Dieu descend pour recevoir de l'homme l'adoration. Dieu descend pour recevoir de l'homme la louange. Alors, j'aimerais dire ceci. La première des choses, c'est qu'il faudra que celui-là qui veut chanter des louanges gospel, des chants gospel au Seigneur, doit premièrement être né de nouveau. Et c'est là en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9e, je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tel que complété par Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez de prime abord que l'homme dont il est question, qui doit être un instrument de chanter,
de louer le Seigneur doit être un homme né de nouveau, un homme justifié par la grâce de Dieu, bien sûr. Ça, c'est la première des choses. Vous devez vous rassurer que cet homme, cette femme est né de nouveau. Regardez, Dieu, si Dieu apparaît dans un restaurant, il demande un plat. Selon vous, qu'est-ce qu'il demandera? Il demandera qu'on puisse lui offrir l'adoration et la louange. Ce sont des choses qu'il aime. Mais regardez, lorsque vous lui apportez l'adoration et la louange, cette nourriture que Dieu aime tellement, sur un plat sale, plein de gravier, de sable, où c'est tellement avec des taches noires et tout ça, je crois qu'il ne va pas agréer cela. C'est là la différence. Le plat dont il est question, c'est l'homme qui apporte cette adoration, cette louange au Seigneur. Quelle est d'abord son attitude? Ce vase-là, est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est au préalable préparé pour les louanges au Seigneur, pour offrir à ces dieux-là une adoration? Cela a un impact, cela a une influence sur ceux qui l'écoutent également. La différence, c'est que autrefois, lorsque quelqu'un venait au Seigneur, c'est qu'il était totalement dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il était vrai. Il n'était pas mélangé. Il était pur. Il n'a pas été dilué dans quoi que ce soit. Il était son esprit, son âme et son corps pleinement à Dieu. Il n'est pas partagé. Donc voilà un peu, si je peux m'arrêter pour l'instant là. Alors si vous pouvez permettre que nous puissions maintenant aller au restaurant pour offrir à notre Seigneur un mets préféré que vous avez Gloire au Seigneur. La louange ainsi que l'adoration. Gloire au Seigneur. Je pense que Alléluia. si l'équipe est déjà prête, vous pouvez nous balancer déjà la première chanson. Comprenez, aujourd'hui c'est comme ça, on va un peu parler, on chante un peu, on parle un peu parce qu'on a de matériel didactique pour se faire comprendre quelle est la musique de l'ancienne génération. Elle avait la puissance, elle avait l'impact, elle pouvait nous rapprocher facilement des dieux. Comme ça. Merci pour ce merveilleux
moment, vous allez comprendre que nous sommes aujourd'hui dans la présence du Très-Haut. Je pense qu'à la maison où vous êtes aussi en train de sentir cette atmosphère qui est sur ces plateaux. En tout cas, il y a la présence de Dieu. Merci mes sœurs pour cette merveilleuse voix. Alors, pasteur, nous continuons toujours avec notre thème, la différence entre la musique gospel de l'ancienne et de la nouvelle génération. Ok. On vient à peine de servir à notre Très-Haut une belle nourriture. Selon vous, est-ce que cette musique-là, cette mélodie, vous a-t-elle rapproché du Très-Haut? Vous savez, lorsque vous êtes un homme spirituel, vous avez également l'oreille spirituelle, parce que vous savez, comme on a défini la musique, les sons agréables à l'oreille. Mais de quelle oreille s'agit-il? Il s'agit de l'oreille physique. Mais le chrétien, il n'est pas celui qui écoute la musique, il est celui qui sent. Et tout à l'heure, j'ai senti la présence de Dieu. Oh my God. Que Dieu soit béni pour cela. Alors, pasteur, pensez-vous, vous avez senti, parce que c'est une des anciennes générations, cette musique. Alors, est-ce que pensez-vous que la musique de cette génération, dans la musique, est-ce que l'évangile y est toujours? Bien, on est en train de mettre le nom de Jésus comme fond de commerce. Merci beaucoup pour cette question combien pertinente. Vraiment, avec regret, je répondrai à cette question directement. Si vous le permettez, je dirais vraiment non. Il n'y a pas l'évangile. Il n'y a presque plus l'évangile à l'intérieur. Et pourquoi, pasteur? Mais c'est tout simplement parce que, comme vous l'avez évoqué, pour des gains quelconques, pour des motifs purement commerciaux. Il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas les temps où on devait, avant d'entrer dans le studio, chercher la présence de Dieu, entrer en retraite, jeûner, prier, pour que cette musique puisse avoir de l'impact sur la vie des gens. Le jeune David pouvait jouer simplement de sa harpe et les esprits mauvais qui se trouvaient dans le roi Saül pouvaient le laisser. Aujourd'hui, c'est très rare. C'est le corps qu'il faut trémousser. Il faut simplement chanter, il faut simplement danser. Mais il faut danser, non? On a dit dans la Bible que le roi David a dansé. Est-ce que c'est mauvais quand on danse? C'est pas mauvais quand même. Bon, c'est pas une mauvaise chose, mais lorsque je suis en train de parler de danser, je suis en train de plus, si vous m'avez bien suivi, je parlais du corps. Okay. C'est-à-dire que cette musique, ça ne touche que le corps. Mais tandis que la bonne musique, la musique gospel, la véritable, doit arriver à saisir l'esprit. Et l'esprit, en ce moment-là, va communiquer de bonnes attitudes dans l'âme. C'est comme ça, vous verrez, quelquefois, vous chantez, quelqu'un pleure. Vous chantez, quelqu'un est en train d'exploser en paroles. Vous chantez, quelqu'un est en train, vous sentez, il regrette, il est en larmes. Pourquoi? Tout simplement parce que cette musique-là a été au préalable préparée avec beaucoup de sérieux. L'objectif n'était pas d'abord la gloire, les acclamations, le public, et les foules, non. Mais la première des choses, ce qui était d'abord, qui brûlait dans celui qui chante, dans le plat, qui porte la louange, l'adoration là, c'était d'abord les âmes de Dieu, les âmes. Par la musique, les chaînes peuvent être brisées. Par la musique, les démoniaques peuvent être libérés. Par la musique, quelqu'un peut être ressuscité. Et c'est possible encore aujourd'hui. Merci. Alors, ne pensez-vous pas que la musique de cette génération est en train aussi de subir l'influence de temps? Parce qu'il y a un dicton qui dit « autre temps, autre mœurs ». Donc, on évolue avec le temps quand même pour pouvoir condamner seulement la musique gospel. Bon, écoutez, je ne suis pas en train de condamner. Je suis juste en train de faire ressortir disons, les différences entre la génération passée et la génération actuelle. Aujourd'hui, nous vivons dans un siècle qu'on appelle le siècle de la vitesse. On veut l'instantané. Prêt à manger, prêt à porter, prêt à boire, prêt. Donc, apparemment, on ne veut plus attendre. Personne ne veut attendre. Il faut aller vite en besogne. Mais je vous dirai, ma soeur, vous savez, dans les choses de Dieu, il y a toujours un temps de l'appel, il y a un temps de la préparation, et il y a un temps où vous devez vous présenter. Jésus, qui est notre modèle par excellence, quand il commence au ministère à 30 ans,
il a commencé à se préparer combien d'années? Moïse, il faut prendre le deuxième exemple. Moïse, par exemple, il a fait combien de temps dans le désert pour être façonné par Dieu afin que Dieu puisse l'utiliser? Je dirais simplement ceci, ma soeur, c'est que Dieu, avant de vous utiliser ou de travailler avec toi, il doit d'abord commencer à travailler en toi. L'homme, dès qu'il vient au Seigneur, il vient avec ses tares, il vient avec ses erreurs, il vient avec une vie passée. Alors il faudra arriver sur le point de pouvoir ôter tous ces scories, enlever toutes ces choses pour que l'homme devienne unique pour Dieu. Pasteur, si avec le temps, l'homme est en train de changer, et pourquoi pas la musique gospel aussi changer quand même, ne pas rester toujours la même musique quand même? Bon, écoutez, le changement, c'est beaucoup plus sur le plan artistique. La technologie a évolué. Okay. Il y a eu beaucoup d'ajouts des instruments, beaucoup d'ajouts dans certains faits de son, ce qui est une très bonne chose, c'est pas mal. Mais cependant, le changement dont on fait allusion ici, c'est par rapport à la personne, le plat qui sert cette bonne nourriture à Dieu. La plupart du temps, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Il y a un temps, ce qu'on appelle, il y a ce que j'appellerais le délai préparatoire, que beaucoup sautent. Moi, je suis convaincu que le même esprit qui a utilisé nos papas qui ont chanté autrefois, c'est le même esprit qui est encore disponible aujourd'hui. C'est question tout simplement que nous puissions arriver à pouvoir copier un modèle. Un modèle. Vous l'avez dit, autre temps, autre mœurs. C'est pas une mauvaise chose. Mais ce que nous devons comprendre une chose, ma sœur, c'est que dans le temps ici présentement, il y a une influence mondaine. Permettez-moi le terme. Il y a une influence purement mondaine qui est en train d'entrer lentement et sûrement dans les choses qui concernent la divinité, qui concernent la sacrificature. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Une petite remarque que moi je fais, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un s'est converti aujourd'hui et demain, pouf, il est musicien. Même s'il était musicien profane. Pouf, il s'est converti aujourd'hui, un mois après, pouf, il rentre encore dans la musique, en train de chanter pour le Seigneur. Je ne peux pas bloquer Dieu. Dieu est souverain. Okay. Dieu est capable de te prendre là maintenant, l'instant, et vous transformer en un clin d'œil. Mais il y a toujours les préalables. Pourquoi aujourd'hui nous naissons en étant bébés? On peut aussi naître directement un adulte. Ça dit que le processus, quelque part, quand vous grattez très bien, vous remarquerez que c'est dans la chose de Dieu même. Il n'aime pas que nous puissions brûler les étapes. Il aimerait bien que nous puissions aller étape par étape. Eh bien, malheureusement, comme c'est le siècle de la vitesse, de l'instantané, la plupart ne veulent pas attendre. Oui, la plupart ne veulent pas attendre. On veut vite faire les choses, on veut le show, on veut ceci, on veut cela. Et c'est là qui fait la nette différence. Vous savez, ma soeur, permettez-moi, aujourd'hui j'appellerai à certains musiciens, les musiciens gospel bananiers et les musiciens gospel palmiers. Ça veut dire? Un bananier, ma soeur, dès que vous mettez le rejet dans la terre, c'est au bout d'une année que vous allez récolter les fruits. Okay. Tandis que le palmier, il prend 7 ans. Mais regardez le mot de la productivité. Le bananier ne produit qu'une seule fois. Et on coupe, il tombe. Et même quand la tempête vient, le vent souffle fort, il y a une forte pluie, le bananier tombe. Et malheureusement, même avec ses fruits, il tombe avec. Et des fois, des fruits qui ne sont pas même pas mûrs. Tandis que le palmier, de son côté, il prend plus ou moins 7 ans. Il se fortifie dans la terre. Il ne produit pas une seule fois, mais il produit plusieurs fois durant toute sa vie. Il ne fera que produire. Il ne fera que produire. Donc, quand je parle des musiciens gospel bananiers et musiciens gospel palmiers, c'est pour faire la nette différence entre la maturité d'autrefois et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut carrément être
se comparer avec les stars du monde. Effectivement. On veut se comparer à un tel musicien du monde. Ah, lui, il fait le plein, moi aussi, je ferai le plein. Et puis, on vit dans la compétition, on se chamaille. Et puis, voilà des histoires. Moi, je crois, et non, moi, je crois sincèrement que le Seigneur va restaurer son Église. Il va restaurer la musique dans son temple. J'espère que cela n'est pas le cas avec nos chanteurs qui sont juste derrière les pasteurs. Alors, on va un peu souffler avec la belle mélodie. Est-ce que vous pouvez nous faire un deuxième numéro? Je pense que vous n'êtes pas des chantres palmiers, bananiers. Vous êtes des chantres palmiers, j'espère bien. Un deuxième numéro. Messieurs, comprenez que c'est tellement plus fort que nous, c'est tellement émotif, on ne sait pas trop parler parce que vous sentez la présence, en tout cas je dois rester stoïque parce que je n'arrive pas, c'est tellement plus fort que moi. Amen. En tout cas, il y a la présence de Dieu. Que les Seigneurs vous bénissent. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez encore essayer une fois plus de nous refaire ces morceaux? En tout cas, ça me met hors de moi, s'il vous plaît. De nous refaire ces morceaux. Et mesdames, messieurs, comprenez, écoutez bien les paroles de cette chanson. C'est pas toutes sortes de paroles. C'est pas les paroles qui vous poussent à vous trémousser. Non, ce sont les paroles qui vous rapprochent de Dieu. Comme je suis là, ce sont des paroles qui sont en train déjà de me rapprocher. Donc, veuillez vraiment m'excuser. Alors, on peut prendre encore un deuxième numéro, toujours de la même chanson. Some
sur ce plateau encore. Alors, pasteur, vous avez senti déjà la présence de Dieu, non? Oui, la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Amen. Il est là parmi son Amen. peuple. Alors, pasteur, dites-nous, Oui, tous les musiciens, que ce soit de l'ancienne et de la nouvelle génération, oui. tous, ils ont la même source d'inspiration que Jésus-Christ. Comment est-ce possible, ceux de l'ancienne génération, leur musique s'accrochait plus la population, s'accrochait plus le peuple de Dieu comparativement à celle de cette nouvelle génération qui nous pousse juste à transpirer et à trémousser? Merci beaucoup, ma soeur, pour la question. Vous savez, le livre des psaumes, qui est souvent le livre phare pour les musiciens, donc pour tirer quelques paroles, les Hébreux appellent ça le livre de la louange, ou pensée à cordes. Alors, chez les Grecs, c'est psalmos. Et il y a 2 types de musique par rapport au psaume. Il y a 2 types de musique. Il y a la musique qu'on appelle la musique universelle, et c'est là en accord avec le psaume 150, le verset 6e, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Les arbres peuvent louer le Seigneur, les hommes peuvent louer le Seigneur, les animaux peuvent louer le Seigneur. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Mais il y a aussi un autre type de musique qu'on appelle la musique des rachetés. C'est-à-dire c'est la musique, excusez-moi, c'est la musique, au fait, quand on parle de musique des rachetés, ce sont ceux-là qui ont été justifiés, sauvés, lavés par le sang de l'agneau, qui sont entrés dans la bergerie où Jésus-Christ est le bon berger. Hosanna. Alors, aujourd'hui, lorsque nous voyons la manière, parce que vous parlez de la source d'inspiration, je pourrais dire que tout le monde chante Jésus, et la musique se joue même dans des bars, dans des boîtes de nuit. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Ça se joue n'importe où et il n'y a aucun impact. Vous verrez que même celui qui n'est pas racheté, celui qui n'est pas justifié, il chante, il danse. Donc il n'y a pas d'impact par rapport à ça. Et vous direz que la source d'inspiration, c'est Dieu? Je doute fort. Moi, je ne pense pas que Dieu peut dire une parole et laisser une personne insensible vautrer dans le péché avec la même chanson, tomber jusque dans l'ivresse, danser la même chanson, dite gospel. Et moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Alors, petit à petit, nous sommes en train d'aller chuter avec notre mission. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Okay. Mais on ne peut pas chuter avec cette émission sans pour autant vous poser cette question. Oui. Il y a un dicton qui dit « La charité bien ordonnée commence par soi ». Ok. Vous êtes là, vous êtes en train de nous faire une bonne morale, vous nous parlez et c'est bon, et ça entre en nous. Mais on aimerait savoir, vous-même, en tant que pasteur, est-ce que la musique qui se joue dans votre église, c'est quel type d'église, c'est quel type, de musique que vous consommez dans votre église? En tout cas, je sais que j'ai quand même eu le temps de parler avec les responsables. Heureusement, il y a une des responsables qui est là, Madame Oko. Elle est parmi mes collaborateurs très proches qui s'occupent du département des couples. Alors, souvent je leur dis, écoutez, moi, voilà mon orientation. C'est telle musique, c'est telle musique, c'est tel musicien, c'est tel, je fais un choix. Madame Oko, ce n'était pas prévu, mais Madame Oko, est-ce que vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît? Madame Oko, soyez libre. J'espère que c'est votre père spirituel. N'ayez pas peur, soyez libre, parce qu'il y a la présence de Dieu. Est-ce vrai ce que vient de dire vous êtes un président de votre chorale? Alors, est-ce vrai ce que vient? Quel type de musique est-ce que vous consommez dans votre église? Oui, c'est vrai, le pasteur m'en a parlé. Et nous sommes, et je voulais souligner, nous sommes l'église là-bas, et nous avons des chants, nous choisissons des chants et des musiciens. Et c'est ce qu'on fait, c'est que le pasteur nous avait dit, et c'est ce que nous faisons dans notre chorale. Nous ne chantons pas n'importe quelle chanson, et nous choisissons. Merci. Est-ce que vous pouvez repasser le micro à la sœur qui est au milieu? La sœur, est-ce que les musiques que vous chantez dans votre église, est-ce vos propres compositions ou bien vous puisiez aussi chez les compositions, chez les autres? Ce n'est pas vraiment notre propre proposition, mais nous choisissons des chansons à chanter, comme le pasteur l'a dit.
et nous propose des musiciens et des cantiques à chanter. Merci, vous pouvez passer le micro à la sœur. Alors la sœur, on vient pas de dire dans votre chorale, vous n'avez pas encore vos propres compositions. Qu'est-ce qui vous manque pour faire aussi vos propres compositions? Je dirais l'organisation. On manque plein de choses, mais par la grâce de Dieu, on a un projet en cours déjà. Et la présidente, elle est là. Donc, il n'y a pas beaucoup à dire, mais Sido, Dieu nous fera grâce. On va commencer à composer nos chansons. Voilà. Merci. Pasteur, j'ai entendu vos filles, il y a plusieurs paroles qui ont un peu circulé ici et là. Il y a une qui a dit l'organisation. Pasteur, on vous tient en compte, il y a la mauvaise organisation de votre église ou comment? Parce qu'elle vient de soulever un point un peu captivant. Non, mais dire que c'est... Quand elle parle de l'organisation, moi je crois que cela n'entre pas dans le temps, dans le cadre d'organiser les choses pour commencer à chanter leur propre cantique. Okay. C'est question du temps. Donc elle veut soulever la question du temps. Ok. Parce que la plupart ils travaillent, il y a des étudiantes, il y a des étudiants, et des fois ils ont du mal. Et j'aimerais quand même faire marche arrière par rapport à tout ce qu'on vient de dire par rapport à la musique qui se joue dans notre église. Je n'impose pas. Non, je n'impose pas. Je leur ai parlé, je leur ai enseigné, je leur ai fait voir la part des choses, les bons et les mauvais. Et c'est là maintenant qu'eux-mêmes, en tant que des adultes spirituels, elles peuvent donner comment? Le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, c'est ça justement. Alors, donc l'organisation est là. La chorale est bien organisée. Il y a des structures qui sont à l'intérieur qui font que la chorale marche bien. Et c'est question de temps. Donnons le temps au temps. Lorsque la maman prépare la bonne nourriture dans la cuisine, on ne sent peut-être que les odeurs. Là, ce sont les odeurs que vous avez senties. Mais quand on goûtera, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Merci. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Il y a une deuxième rubrique. Vous connaissez, vous les amoureux des tableaux d'or, il y a une deuxième rubrique. Mais bien avant de shift à notre deuxième rubrique, on demande un petit morceau. Vous pouvez nous faire un petit morceau pour shift à notre deuxième rubrique.
de cette émission. Comme vous avez dit, il y a une deuxième rubrique. Les amoureux de cette émission le savent déjà. C'est pas du tout une question évidente. Ok, Ça vous demande une si grande concentration. merci. Alors vous devez vraiment vous concentrer pour cette question. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes concentré? On peut aller? On peut aller. Ready merci. to go? Let's go now. Ok. Alors écoutez attentivement la question. Si c'était à refaire, Mhm. quelle erreur pourriez-vous éviter à reproduire dans l'avenir? Je vous avais dit que c'était pas évident, hein? Exactement. Si c'était à refaire, l'erreur que je devais éviter, À reproduire. que je ne devais pas reproduire, c'était, en fait, de mettre à l'écart les conseils de mon père, parce que c'est mon père qui m'a mené dans le Seigneur, mon père biologique. Très longtemps, il m'a parlé de Jésus, je m'en foutais. C'était la jeunesse, il fallait vivre, il fallait faire ceci, cela. Je crois que je ne répéterai, c'est ce que je regrette en fait. Si c'était encore un peu plus tôt, je serais arrivé déjà très loin avec le Seigneur. Merci. Alors, c'est la fin de cette émission. Nous disons un très grand merci à vous, pasteurs. Malgré vos multiples occupations, vous avez quand même, on a eu avorté plusieurs fois cette émission, mais quand même, aujourd'hui, vous avez quand même dit oui à Table au Nord. Un très grand merci à vous, pasteurs. C'est moi qui vous remercie, ma sœur Nathalie, pour votre invitation. Ça me va droit au cœur. Et merci également à tous ceux qui nous ont suivis dans leur maison, qui ont pris le temps de nous écouter religieusement jusqu'à présent, et nous leur disons également merci. Que Dieu bénisse le patron de la chaîne Numérica TV, notre papa Kibambi Chitois, que j'aime bien, que j'aime beaucoup imiter quelquefois avec mes enfants. Et voilà, un homme qui a l'art oratoire. Comment que Dieu le bénisse et qu'il vive longtemps. Alors, je ne serai pas ingrate de dire merci aussi à ces merveilleuses femmes derrière qui ont pu bien agrémenter cette émission de Table au Nord. Merci à vous, mesdames. Alors, pourquoi pas, merci à vous, notre pianiste, les bons pianistes, pour ce que vous venez à peine de faire dans Table au Nord. Alors, c'est la fin de cette émission. Je dis un très grand merci à la grande équipe technique. Quant à moi, on se retrouve très prochainement.